Tu n'as pas besoin d'un miracle pour transformer ta vie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme prestigieux ou d'un héritage familial. Ce dont tu as besoin, c'est d'une seule habitude puissante que peu de gens connaissent vraiment. Une habitude que j'ai découverte dans les écrits de Napoleon Hill et qui a complètement changé ma trajectoire en seulement 3 mois. Aujourd'hui, je vais te révéler cette méthode exacte, comment l'appliquer correctement et surtout pourquoi la majorité des gens abandonnent avant de voir les vrais résultats. Si tu as l'impression que ta vie stagne, que tes objectifs restent des rêves lointains, cette vidéo est faite pour toi. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu sais que tu devrais faire chaque jour, mais que tu remets toujours à demain? Abonne-toi aussi à la chaîne car nous allons explorer ensemble les secrets du développement personnel authentique. Napoléon Hill n'était pas né millionnaire. Il n'a pas hérité d'une fortune ou créé d'empire commercial. Pourtant, il a influencé plus de vies que n'importe quel gourou moderne. En ayant un accès privilégié aux esprits les plus brillants de son époque. Pendant plus de 20 ans, il a étudié les méthodes d'Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et des dizaines d'autres titans de l'industrie. Il cherchait à comprendre ce qui les différenciait vraiment du commun des mortels. Le résultat de cette recherche monumentale, un principe fondamental que tous partageaient sans exception. Dans son livre devenu légendaire, il a distillé des années d'observation en stratégies concrètes. Mais au-delà de toute la philosophie complexe, il y avait un dénominateur commun, une pratique quotidienne que chaque homme prospère appliquait religieusement. Pendant que la plupart courent après les dernières techniques à la mode, les stratégies compliquées trouvées sur Internet, les vrais leaders reviennent toujours aux fondamentaux. Ils savent que la transformation durable naît d'une habitude simple, répétée avec constance. Car voici la vérité brutale. La motivation disparaît, l'enthousiasme s'estompe, mais l'habitude demeure. Et c'est cette constance qui transforme les rêves en réalité, les intentions en résultats concrets. Le problème majeur de notre époque, c'est que nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous. Nous nous réveillons fatigués, reportons nos projets, survivons à nos journées plutôt que de les vivre pleinement. Les années s'écoulent, les opportunités nous échappent et nous nous retrouvons avec des regrets au lieu de réalisation. Ce n'est pas un manque de talent qui nous limite. C'est l'absence d'une direction claire et du courage de maintenir une discipline quotidienne, même quand l'envie n'est pas au rendez-vous. Nous évoluons dans un univers de distractions constantes, réseaux sociaux, notifications, divertissements sans fin, tout est conçu pour capturer notre attention. Plus nous sommes dispersés, plus nous nous éloignons de la vie que nous désirons vraiment. Le piège est insidieux. Nous avons l'impression d'être constamment occupés, mais nous n'avançons nulle part. Nous commençons 1000 projets sans jamais rien terminer. Nous consommons du contenu motivant sans passer à l'action concrète. Ce qui nous manque cruellement, c'est le focus, une direction précise et la discipline de maintenir une habitude transformatrice jusqu'à ce qu'elle révolutionne notre identité profonde. Hill l'exprimait clairement. L'indécision est l'ennemi numéro 1 du succès. L'échec n'est pas un événement soudain, c'est une accumulation de petites négligences quotidiennes. À l'inverse, le succès naît de micro-décisions positives, répétées avec acharnement, surtout pendant les moments difficiles. L'homme moderne veut la liberté, mais vit en esclave de ses habitudes destructrices. Il veut prospérer, mais gaspille son énergie dans des activités qui nourrissent son anxiété. Il veut le respect, mais ne respecte même pas ses propres engagements. Voici ce que Hill a découvert en interrogeant les hommes les plus influents de la planète. Ils partageaient tous une pratique quotidienne spécifique. Chaque matin, ils définissaient clairement leurs objectifs et les répétaient à voix haute avec émotion et conviction. Cela peut sembler simpliste, voire ridicule, mais c'est précisément là que réside son pouvoir. Il appelait cela un but défini et affirmait qu'aucun succès véritable n'était possible sans cette fondation. La plupart des gens se lèvent sans savoir exactement ce qu'ils construisent. Ils vivent en mode réaction,
au lieu de créer consciemment leur réalité. Mais les individus qui bâtissent richesse et liberté commencent chaque journée en se rappelant qui ils sont, ce qu'ils veulent accomplir et pourquoi ils poursuivent ces objectifs. Ils ne se contentent pas de penser à leur but, ils les proclament avec force, les visualisent avec précision, ressentent le succès avant qu'il ne se manifeste physiquement. Quand j'ai lu cette approche pour la première fois, j'étais sceptique, mais j'ai décidé de tenter l'expérience. J'ai pris une feuille et défini mon objectif avec une clarté totale. Combien je voulais gagner, comment j'utiliserais cet argent, qui je devais devenir pour y parvenir. Ensuite, je lisais cette déclaration 2 fois par jour, à voix haute, même quand cela me semblait absurde, même dans mes moments de fatigue, même quand je doutais de son efficacité. Progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mon mental s'est transformé. Mes décisions sont devenues plus alignées, j'ai éliminé ce qui ne servait pas mes objectifs, j'ai commencé à percevoir des opportunités que j'ignorais auparavant. Je ne faisais plus que souhaiter un changement. Je programmais littéralement mon cerveau pour la réussite. Cette méthode n'est pas une invention personnelle. Les grands entrepreneurs l'utilisent, les athlètes d'élite l'appliquent, tous ceux qui sont partis de rien pour atteindre l'excellence l'ont comprise. L'esprit a besoin de direction claire. Il nécessite concentration et commandement précis. Si tu ne programmes pas ton mental quotidiennement, le monde extérieur s'en chargera à ta place. Résultat, tu vivras une existence que tu n'as jamais consciemment choisie. Cette pratique simple mais révolutionnaire constitue le véritable point de départ. Définis ton objectif avec tous les détails pertinents. Lis-le à haute voix matin et soir. Ressens-le comme s'il était déjà réalisé. Répète ce processus même quand il semble inutile, car c'est dans cette persistance que la transformation s'opère. Au début, tout paraissait prometteur. Je me levais tôt, récitais mon objectif, ressentais une énergie nouvelle. L'univers semblait enfin collaborer avec mes ambitions. Mais quelques semaines ont suffi pour que la réalité me rattrape brutalement. La motivation initiale s'est évaporée. La routine est devenue pesante. Mes anciens schémas ont ressurgi avec force. C'est à ce moment précis que la vraie bataille a commencé. Pas contre le monde extérieur, mais contre mes propres résistances internes. L'esprit saboteur ne hurle pas ses objections. Il murmure des doutes insidieux. Tu peux sauter aujourd'hui. Cette méthode ne fonctionne pas. Tu perds ton temps. Si tu l'écoutes, tu retournes immédiatement à tes anciennes habitudes. Tu redeviens cette personne pleine de bonnes intentions, mais vide d'actions concrètes. J'ai réalisé que mon plus grand ennemi n'était pas les circonstances externes, mais cette voix intérieure du doute, de la paresse, de la comparaison toxique. Ces pensées destructrices, comme « un tel a déjà réussi et moi je suis là avec mon papier ridicule » ou « et si ce n'était pas fait pour moi ?» Alors je me suis souvenu des paroles de Hill. La persistance est l'ingrédient magique qui transforme le désir en or. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'être motivé en permanence, mais d'être discipliné, de maintenir l'habitude particulièrement pendant les jours difficiles. J'ai commencé à identifier mes mécanismes de sabotage, peur de l'échec, peur du ridicule, peur d'essayer et d'échouer. Mais j'ai aussi découvert que chaque peur avait une origine dans les histoires limitantes que je me racontais. Je ne suis pas assez bon. J'ai commencé trop tard. Ma situation est plus compliquée que celle des autres. Ces mensonges nous maintiennent prisonniers parce qu'ils nous libèrent de la responsabilité d'agir. Ce n'est qu'en répondant à ces voix négatives par mon affirmation quotidienne qu'elles ont commencé à perdre leur emprise. Car l'esprit croit ce que tu lui répètes constamment. Si tu répètes des excuses, tu vis dans la médiocrité. Si tu répètes un objectif clair avec émotion chaque jour, tu reprogrammes littéralement ton cerveau pour le succès. Les épreuves sont inévitables. Disputes familiales, dettes inattendues, manque de soutien, fatigue extrême. Tout cela m'est arrivé et j'ai failli abandonner plusieurs fois. Mais quelque chose en moi murmurait « Encore un jour, juste un jour de plus ». Jour après jour,
ma résistance mentale s'est renforcée. Comprends bien ceci, ton environnement va résister à tes changements. Ton corps va protester, tes proches vont trouver ton comportement étrange. Mais tu dois franchir cette barrière invisible, car de l'autre côté t'attend ta nouvelle identité. Une identité qui ne dépend plus de la volonté fluctuante, mais de la constance, de l'intégrité envers tes engagements personnels, d'une discipline que personne ne voit, mais qui transforme chaque aspect de ton existence. C'était le 43e jour. Rien de spectaculaire n'est arrivé. Pas de feu d'artifice, pas de signe divin. Mais quelque chose en moi a basculé définitivement. Ce matin-là, en répétant mon objectif habituel, je ne faisais plus que prononcer des mots. Pour la première fois, je croyais vraiment. C'était comme si l'homme que je voulais devenir existait déjà en moi, attendant simplement d'être libéré. Cette semaine-là, des événements remarquables se sont enchaînés. Un contrat bloqué depuis des mois s'est débloqué. Un client indécis m'a fait confiance. Un ancien contact m'a proposé un partenariat que j'avais jugé impossible. Coïncidence? Peut-être. Mais tout cela s'est manifesté parce que j'avais commencé à agir comme si j'étais déjà l'homme que je voulais devenir. La répétition quotidienne de mon objectif avec foi et persistance avait créé un changement invisible mais profond. Ce n'était pas un grand événement dramatique, mais une série de micro-victoires. J'ai développé de nouveaux réflexes, dire non plus facilement, mieux organiser mon temps, prendre soin de ma santé, communiquer avec plus d'assurance. Des attitudes qui me coûtaient auparavant des efforts considérables coulaient désormais naturellement. Quand tu changes de l'intérieur, le monde extérieur répond automatiquement. Les gens le remarquent, tes résultats se transforment, tes relations évoluent. La différence fondamentale? Une seule habitude, un engagement quotidien qui semblait trop insignifiant pour être pris au sérieux, mais qui est devenu le socle de ma nouvelle existence. Hill affirmait que lorsque tu agis avec un véritable sens du but, l'univers conspire en ta faveur. Je trouvais cette idée poétique mais abstraite jusqu'à ce que je la vive concrètement, jusqu'à ce que je voie des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des obstacles. Combien d'hommes perdent-ils des opportunités en ce moment même simplement parce qu'ils ont abandonné au 30e jour, parce qu'ils n'ont pas cru au pouvoir extraordinaire des actions simples, répétées. Le point de bascule ne survient pas quand tu obtiens quelque chose d'externe. Il arrive quand tu commences vraiment à croire en tes possibilités, quand tu te vois différemment, quand tu agis différemment, même sans résultat immédiat visible. Après 90 jours, j'étais devenu un homme fondamentalement différent. Ma performance professionnelle avait augmenté, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était mon niveau de clarté mentale. Je savais exactement ce que je voulais, ce que je ne tolérerais plus et où je me dirigeais. Cette certitude n'a pas de prix. Je suis devenu plus sélectif avec les personnes de mon entourage, plus ferme dans mes décisions, plus direct dans mes conversations. L'habitude de répéter mon objectif avait entraîné mon esprit à éliminer tout ce qui n'était pas essentiel. Cela a libéré une énergie considérable pour me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Mon revenu a naturellement augmenté parce qu'un esprit focalisé crée des solutions innovantes. Ces 3 mois m'ont enseigné quelque chose qu'aucune université n'enseigne. Le vainqueur n'est pas nécessairement le plus talentueux. C'est celui qui maintient la constance, qui supporte l'ennui des répétitions, qui accomplit les tâches simples, quotidiennement sans attendre d'applaudissements. Il l'exprimait parfaitement. Tu deviendras ce à quoi tu penses constamment. Pendant 90 jours, j'ai pensé à mon objectif, à ma nouvelle identité, et je suis devenu exactement cela. Les gens ont commencé à me demander ce qui m'était arrivé. Je souriais intérieurement, car ils ne voyaient que les résultats externes. Le vrai travail s'était accompli dans l'invisible, dans le silence de ma maison, seul à répéter des affirmations, à croire même quand aucune preuve ne validait l'efficacité du processus. Combien d'hommes connais-tu qui restent coincés dans des emplois qu'ils détestent, des relations vides, des dettes qui leur volent la paix,
simplement parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour définir clairement ce qu'ils voulaient vraiment de l'existence. Cette habitude révolutionne tout, mais elle ne fonctionne que pour ceux qui la prennent au sérieux, pour ceux qui cessent d'attendre la motivation parfaite et comprennent que le succès se construit marche par marche, la première étant invisible aux yeux du monde. Ce que personne ne t'explique, c'est que changer est profondément inconfortable et solitaire. Au début, cela semble complètement inutile. Mais si tu as le courage de maintenir une habitude simple pendant 3 mois, tu te prouveras que tu peux transformer n'importe quel aspect de ta vie. La méthode de Hill n'est ni magique ni facile, mais elle est authentique. Elle exige un engagement total envers toi-même. Elle demande que tu te regardes dans le miroir et que tu déclares « Je mérite mieux que ma situation actuelle ». Puis elle exige que tu agisses en conséquence chaque jour, même si personne ne te regarde, surtout quand personne ne te regarde. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais commencé bien plus tôt. J'aurais cessé de chercher des raccourcis miraculeux et accepté que la liberté véritable ne naît pas de la précipitation, mais de la constance. Prends une feuille. Écris ton objectif avec une précision absolue. Lis-le à voix haute avec sincérité 2 fois par jour pendant 90 jours, sans exception. Quand tu auras terminé, reviens ici témoigner de ce qui a changé dans ta vie. Je sais avec certitude que quelque chose se transformera. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a donné l'impulsion dont tu avais besoin, partage-la, mets un like, abonne-toi. Mais surtout, applique cette méthode immédiatement. Le monde n'a pas besoin de plus de gens motivés temporairement. Il a besoin d'hommes résolument déterminés à construire la vie qu'ils méritent, une habitude à la fois.